Yo! Salut Psy, c'est Kuro et bienvenue sur Univers Pokémon. Alors aujourd'hui, bien entendu... attendez, je vais juste quitter un petit peu le truc et me reconnecter avec mon téléphone parce que ça va être problématique. Les enfants, vous êtes là? Ah, ok, super. Est-ce que vous êtes chaud pour ce Staff Night? Alors, au menu, hein, parce que quelque part, c'est un petit peu le menu du Staff Night. On doit toujours commencer par une petite introduction. Au menu de ce soir, les nouveaux réseaux sociaux, hein, qui ont été mis en place ces 2 dernières semaines grâce à la collaboration de mes magnifiques agents, hein, du Hezbollah. Non, je déconne. Pas ma magnifique agent de staff. Je citerai donc Benji qui s'est occupé du YouTube, hein, quelque part, parce que nous avons une chaîne YouTube, mais nous allons en parler plus en détail dans la suite de ce Staff Night. Nous avons aussi, depuis peu, un Instagram, et nous avons un Twitter qui est géré par notre ami Fred, qui est dans les parages, je pense. Fred? Fred? Je pense qu'elle n'est pas là. Je pense qu'elle n'est pas là, Fred. Je pense que je pense que son voilà. Ah, Fred n'est pas là. Fred n'est pas là. Ce n'est pas grave. Salut à tous mes Upsies et toutes mes Upsisettes. J'espère que vous sentez bon. Que vous sentez bon. Ah, le Snapchat, il est où? Ah, il y a notre ami Zino qui nous demande où est le Snapchat. Je vais continuer un petit peu pour le menu de ce soir. Donc, on va parler des réseaux sociaux. On va parler de Nick ta mère la chienne. Non, je déconne. Je vais juste... j'ai un petit problème de son, en fait, parce que... Voilà, je me suis pas mis sur les bons canaux, donc vous n'entendez pas le staff. C'est génial. J'ai oublié de faire ce réglage avant de démarrer le live. C'est pas grave, on va arranger ça incessamment sous peu, genre maintenant en fait. Ouais, on t'entend pas de toute façon, Mathis. Ça sert à rien que tu parles. Oh merde, oh merde. Donc maintenant, j'espère que on entend le staff. Vous pouvez y aller, les gars. Parlez une fois. On m'entend? Oui, on vous entend, c'est magnifique, c'est génial. Excusez-nous. Bon, un petit faux pas de démarrage quelque part, hein, parce que c'est pas toujours comme ça que ça se sait pas. Donc, ce soir, on parle des réseaux sociaux. Ce soir, on parle du Day One de la New 2DS XL que j'ai le plaisir d'avoir en ma possession, hein, bien entendu. On va parler du combat strat multi entre Matisse, Nelson, Nati et moi. On va parler aussi non, quand même ça il faut pas dire. On va parler de je ne sais plus quoi, et alors Matisse a une petite surprise pour vous tous. Donc Matisse, je te laisse un petit peu parler, parce que quelque part tu as droit aussi à la parole. Je t'en prie, c'est à toi. Bonjour les psys, c'est moi, bonjour, comment vous allez bien? Alors, vous vous souvenez, hein, Univers Pokémon, ça fait tout plein de distributions H24, hein, Primo Groudon, les Galam, Gardevoir, Locpin, tout ça. Et bah, à chaque fois que je les distribuais, je les accumulais, vous voyez, vous les preniez pas tous. Et bah, j'ai le plaisir de pouvoir vous les redonner encore, hein, c'est-à-dire que je les ai tous, et en fait, je vais tous vous les distribuer. Hein. Vous allez me demander en échange, et je vais tous vous en donner un aléatoirement. Ça pourrait être un Primo Groudon, comme ça pourrait être un Fenard Alola, des Mega Junko, les Celebi, les Mega Rayquaza, tout ce qu'il y a. Hein. C'est totalement aléatoire. Donc, les Upsis, vous devez rester, bien entendu, si vous voulez recevoir un Pokémon aléatoirement. Ah, une surprise! Voilà, je reçois un Mega Junko, par exemple. Ou alors, surprise! Je reçois un Célébite. D'ailleurs, c'est le Pokémon préféré de Matisse, ça, Célébite. Célébi. Donc voilà. Et alors, il y a des gens qui te disent merci Matisse. Donc, c'est vraiment super cool. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on avait décidé de... Voilà. Hein. Donc, on va vous parler donc des différents réseaux sociaux, comme je l'ai dit. On va vous parler du match de Matisse et moi contre Nelson et Nati. On va vous parler d'un New 2DS XL. On va vous parler de
Ouais, c'est à peu près tout en fait. C'est à peu près tout. Donc Benji, est-ce que t'es avec nous? Oui, je suis là, je suis là. Ah ok, super Benji. Donc Benjouz, hein? C'est toi qui t'es occupé de la chaîne YouTube. Explique-nous un Yep. petit peu comment ça se passe. Alors, voilà, donc comme pas mal de Upsies ont pu le constater, cette semaine, il y a eu beaucoup de changements sur le groupe, notamment l'arrivée de la fameuse chaîne YouTube que j'ai pu créer en la compagnie de Mathis et Alexia. Ouais. Et dessus, nous allons pouvoir faire tout le transfert des vidéos en live que nous avions fait, donc les Staff Night, Crisis Battle, les Let's Play, les rediffusions de combats possibles. Tout sera rediffusé à la suite sur la chaîne YouTube. Et je vais pouvoir faire après quelques montages de pas mal de combats que nous faisons, notamment pour les tournois, qui pourraient être rediffusés par la suite sur la chaîne. Voilà. Je pense que notre ami Benji a été complet. YouTube, rediffusion de vidéos qui passent sur Univers Pokémon. Vous avez raté un épisode. Bon, je sais que voilà, toutes les vidéos ne sont pas appréciées sur Univers Pokémon. C'est notre kiff. On fait ce qu'on veut. Mais si vous êtes vraiment chaud de chaud, vous allez t'aimer les vidéos YouTube. Ah, quelque part, c'est bien. Parce que si vous avez raté un Staff Night, parce que généralement, il y a des informations importantes qui passent pendant le Staff Night, vous allez sur le Staff Night. Vous allez sur la chaîne YouTube et hop, vous regardez le Staff Night. Voilà, ça c'est super. À côté du YouTube, parce que YouTube c'est bien, mais il faut aller s'abonner les enfants. Donc allez vous abonner, c'est très important. Hein, comme ça, vous pouvez recevoir toutes les notifications de rediffusion des vidéos que vous n'avez peut-être pas pu voir sur le mur et sur la story d'Univers Pokémon. Alors, Univers Pokémon, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est aussi un Instagram. Alors là, je vais laisser la parole à Benji de nouveau, parce que quelque part, c'est un petit peu ta petite sœur qui s'occupe de l'Instagram. Comment ça va se passer sur Insta? Alors, sur l'Instagram, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de publication. Parce que l'Instagram est en cours de conception. On t'entend pas bien, Poule. L'Instagram, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de publication dessus. Ok, L'Instagram est en cours de conception. d'accord. Dessus sera diffusée l'intégralité des distributions qu'il y aura plus prochainement sur le groupe. D'accord. Dès que les vidéos seront mises en ligne sur la chaîne, je ferai une parution également sur Insta pour expliquer que de nouvelles vidéos sont mises en ligne. D'accord. Si j'ai des nouveautés par la suite concernant des nouvelles sorties sur les Pokémon ou autres, je les diffuserai également dessus sur le groupe, mais également sur l'Instagram. Ok. Donc en fait, en gros, nous suivre sur Instagram, c'est un petit peu nous résumer les distributions futures. C'est bien ça. C'est donc c'est une sorte de plateforme qui nous permet de connaître les distributions des semaines qui arriveront, avec des petits teasers, etc., etc. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Tout compris. Ok, bah parfait, voilà. Donc si vous voulez du teasing au niveau des nouvelles distributions, une fois que l'Instagram sera mis en place, on mettra le lien sur le mur d'Univers Pokémon. Vous n'aurez plus qu'à vous abonner et vous aurez en avant-première les teasings sur les prochaines distributions les enfants. Donc voilà, c'est important. Suivez bien le compte Insta parce que des nouveautés seront précisées sur l'Insta avant même d'être précisées sur le groupe. Exactement. Donc l'Instagram, c'est le teasing d'Univers Pokémon. C'est un petit peu l'avant-première, l'avant-garde, si je puis dire, d'Univers Pokémon. Donc suivez-nous sur Insta parce que quelque part c'est important. Voilà. Tout à fait. Et attention. Pour les abonnés d'Instagram, je prévois mais une fois que ce sera fait, sûrement d'ici 15 jours, 3 semaines, une distribution exclusive pour les abonnés d'Instagram. Et là, on touche des sommets. Là, on touche des sommets grâce à notre Benji. Attention.
Vas-y, Mathis. Vas-y. Le Snapchat sera bientôt ouvert par moi, donc si vous êtes un homme, ça dégage, et si vous êtes une fille de moins de 20 ans et de plus de 20, ça dégage aussi. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Si tu pouvais répéter, Mathis, ce serait sympa. Le Snapchat. Tu bugs de ouf. Tu bugs de ouf. Tu bugs de ouf, Mathis. Tu bugs de ouf. Oui, oui, moi je t'entends. Ouais, Je ouais, t'entends mais aussi. ouais, ben tu bugs de ouf chez moi en fait. Donc raccroche, rappelle, s'il te plaît. Parce que comme moi je t'entends, on l'entend en live. Et comme moi j'ai rien compris, ben les Upsis, à mon avis, n'auront rien compris non plus. En attendant que Mathis revienne, que dirais-tu, Kuro, de passer vite fait à Fred qui est présent dans la convo pour qu'elle parle un peu du Twitter? Oui, oui, voilà, parce que Univers Pokémon, ce n'est pas qu'un Insta ni une chaîne YouTube pour regarder les rediffusions, mais c'est aussi un Twitter. Un Twitter qui vous tiendra au jus de ce qui se passe sur Univers Pokémon, mais les informations satellites, comme par exemple les résultats les résultats des combats des différents tournois, les horaires des distributions s'il y a modification. C'est vraiment une retouche à Univers Pokémon. Ça vient rectifier les informations qui ont été dites une première fois sur Univers Pokémon, mais qui auraient, à cause de telle ou telle conséquence, subi des changements. Vas-y, je t'en prie, Fred, parle-nous un peu du Twitter. En fait, le Twitter, c'est surtout éventuellement des rappels de ce qui se passe sur le groupe, donc les tournois, les distribs, le staff night aussi hebdomadaire. Oui, Fred? oui. Oui, mais encore? Et mais encore comme tu disais, s'il y a des Voilà, s'il y a des rectifications ou des pas sur le Twitter, ça. voilà, j'essaye d'être assez au taquet pour pouvoir vous mettre les infos sur le Twitter. Donc si vous êtes Twitter, n'hésitez pas à nous suivre. Voilà. On mettra, de toute façon, on mettra les liens sur, on mettra le lien sur On partagera sur Univers façon, je pense, Pokémon. assez régulièrement. Je pense qu'on vous fera une petite piqûre de rappel sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. On vous fera des petits vaccins parce que vous en avez besoin, les Upsis. Non, je déconne. Vous devez attraper la maladie Univers Pokémon. C'est tout à fait normal. Donc le Twitter, en résumé, c'est un écho des informations postées sur le mur. Et alors, quand il y a par exemple des distributions sur le pouce, genre un des staffeurs décide de faire une distribution comme ça sur le pouce, ce sera posté sur Twitter. Comme Voilà, ça, vous êtes au courant en temps réel de ce qui se passe dans les tréfonds du staff et aussi d'Univers Pokémon. Par exemple, Mathis, imaginons, se tape je sais pas moi, se tape un délire en live, on vous prévient sur Twitter. Voilà. Comme ça, si vous n'avez pas vu le live passer sur le mur d'Univers Pokémon, il y a toujours le Twitter pour suivre les informations en direct. Et alors, sur le Twitter se retrouveront aussi des news concernant les jeux Ultra Sun et Moon, les futurs jeux Pokémon, bien entendu, les nouveautés du genre, par exemple, s'il y a un event qui sort dans 2 semaines, vous savez bien qu'on assume toutes les distributions, donc vous saurez 2 semaines à l'avance, en nous suivant sur Twitter, quels seront les Pokémon qui seront susceptibles de distribuer assez rapidement sur Univers Pokémon. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour le Twitter, mais c'est déjà un très très bon résumé. Ça me fait plaisir que vous soyez autant au taquet. Et alors, n'oubliez pas, bien entendu, pour les horaires, les rediffs, les distributions, pour tout connaître de ce qui est prévu, je veux dire au cas par cas, semaine par semaine, il reste toujours le blog d'Univers Pokémon pour que vous puissiez récolter ces informations et vous arranger avec votre planning pour être présent lors des distributions, tournois, Staff Night, Let's Play et autres. Voilà, je pense que le résumé sur les réseaux sociaux est terminé. Hein?
Je pense que de toute façon, vous aurez de plus en plus d'informations sur le mur d'univers Pokémon. Et il vous restera plus qu'à aller sur Insta, Twitter et YouTube et aller vous abonner les enfants. C'est important. Autant pour nous que pour vous, parce que ça vous permet vraiment d'avoir une vue globale sur tout ce qui se passe sur l'univers Pokémon. Et plus encore, parce qu'on peut pas tout mettre sur Facebook, sinon on s'en sort plus. Voilà. Pour ce qui est des distributions, semaine prochaine, les enfants, ça sent bon, j'ai envie de dire. Ça sent bon, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, nous allons regarder sur le blog directement d'Univers Pokémon pour regarder un petit peu de quoi il en retourne. Ah, parce que c'est important. Ah, je trouve que c'est important quand même d'aller voir sur le blog. Comme ça vous pousse un peu à aussi aller sur le blog pour aller vous informer par rapport aux nouveautés qui apparaîtront sur Univers Pokémon. Donc on voit ici distribution de Meloetta, 20e anniversaire, la semaine du 31 juillet. La semaine du 31 juillet, les enfants, ben c'est après-demain. Donc ça commencera mardi, hein. Donc vous voyez le magnifique Meloetta event pour les 20 ans, pour l'anniversaire. Alors vous allez peut-être pas voir les champs parce que voilà, la définition est pas exceptionnelle. Au niveau des moves, Vive Attaque, Choc Mental, Champ Canon. Donc ce sera dans une Cherish Ball, hein, bien entendu, parce que voilà, ça reste un event. Niveau 100. Et alors, petit cadeau, petite rectification d'univers Pokémon. On vous l'a fait, 6 IV. Donc 6 IV parfait. Donc, vous avez votre event, mais en même temps, il va être super fort. Donc quelque part, vous pouvez remercier les éditeurs de Pokémon d'univers Pokémon, parce que quelque part, ils bossent un petit peu pour vous. Et bien entendu, Meloetta, c'est le Pokémon qui va être distribué, je veux dire, obligatoirement. Donc c'est un Pokémon qui est prévu, mais peut-être que la semaine prochaine, il y aura d'autres choses qui vous seront distribuées, d'autres Pokémon qui vous seront distribués. Mais pour ça, un petit tour sur le Twitter pour voir les dernières news, hein, et vous saurez peut-être ce qui va se passer. Ah voilà, c'est quelque part, c'est ça le plus important. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concernait la distribution de la semaine prochaine. Ensuite, nous allons parler... oui, vas-y. Il y a Mathis qui a un mot à dire. Ah, vas-y Mathis, je t'en prie. Putain, je t'entends pas Mathis. Je vais raccrocher, je vais rejoindre parce que j'entends pas Mathis, les gars. Ça va ? À tout de suite. Ça, c'est un petit peu les aléas du direct, surtout avec des applications comme Facebook. Pour le vocal, c'est pas le top. Bon, après voilà, c'est pas le top, mais on va se débrouiller comme ça, bien entendu, hein, parce que tout le monde n'a pas accès à Discord. Ce serait quand même cool qu'on passe sur Discord. Mais voilà, tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est pas grave, hein, on va continuer comme ça. S'il vous plaît, coupez les webcams, les enfants, parce que si vous laissez les webcams, vous faites consommer énormément de produits communs. Donc Mathis, je t'en prie. Mathis, hein? Allô? Mathis? Ah, on l'entend pas. Ça bug de nous. En fait, je n'entends personne. C'est génial. Ah bon? Je vais rejoindre la convo. Je n'entends personne. Personne de chez personne. Donc, nous allons essayer de les... Du coup, je continue sans lui. Voilà, Salut les voilà. On t'entend maintenant, on vous entend, c'est Est-ce parfait. que tu nous entends? Oui, je vous entends tous, c'est parfait. Vous pouvez y aller. Ok. Vas-y, Bon. Mathis. Je disais, petite parenthèse au niveau des distributions, il y aura bientôt une prochaine distribution par mois et je vais vous donner un petit indice par jour sur la distribution que je vais faire. Vas-y. Elle sera normalement quand je serai arrivé, elle sera dans pas très longtemps. Et le premier indice, c'est qu'il va faire chaud. Hein. C'est vraiment un indice. Ah bah, ça de doit merde, être lui qui bug. Ouais, c'est Petit lui à qui petit, bug je vais donner en les tant meilleurs que personne. Mais je l'entends, moi, donc on l'entend en live, il n'y a pas de souci. Mathis, on n'a pas bien compris la fin parce qu'il y a Gwen et Fred qui ont parlé en même temps.
J'ai dit premier indice de la prochaine distribution que je vais faire, c'est qu'il fait chaud. Il va faire chaud. Il va faire chaud, les C'est un gars. indice nul, mais petit à petit, je vais donner de meilleurs indices. D'accord. Donc, suivez les indices sur Twitter, les indices de Matisse, hein, qui seront au compte-gouttes affichés sur Twitter dans des petits tweets. Donc, suivez l'histoire de Matisse. Hein, suivez ce qu'il a envie de vous raconter, ce qu'il a envie de vous dire, ce qu'il a envie de vous expliquer. Parce que quelque part, c'est important. Voilà. Donc, nous continuons tout de suite les petits caribous, mes petits upsies, avec une short présentation de la New 2DS XL. On va aller tout de suite sur Googs pour que je vous la présente un petit peu après l'avoir testé quand même un petit peu. Hein, un petit peu, madame. Non, F, c'est pas Itran. Quoi? Il y a F qui dit c'est Itran. Non, c'est pas Itran. Ah, il y a Anto qui dit Sulfura. Il y a Non, Anto c'est pas Sulfura. Il y a Anto qui dit Sulfura. Mais il va faire chaud, les gars. Je Faites vais attention. Il va je vais faire donner un indice, très duo. chaud. Très chaud. Moi, je dis, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un très bon duo en VGC. C'est un très bon duo VGC, les enfants. Très bon Le duo staff, VGC. taisez-vous, parce que je suis sûr que Nelson, il y a moyen qu'il trouve. Ouais, mais le staff, ils doivent pas parler, en vrai. Le staff, ils doivent fermer leur putain de dents. Donc, voilà, donc on va aller sur le site de Nintendo pour regarder un petit peu de quoi il en retourne. Je vais essayer de diminuer un petit peu là. Voilà, normalement comme ça. Ah, il y en a un qui était presque avec Groudon, mais c'est pas ça. Anto qui dit Chartor, il y est presque, il y est presque. Donc voilà, vous avez ici une petite présentation de Nintendo avec la tête qu'a la New 2DS XL. Elle est juste magnifique parce que au niveau de l'esthétique, je sais pas si vous la voyez, je vais taper l'éclairage comme ça vous la voyez mieux. Au niveau de l'esthétique, vous voyez que c'est quand même relativement une belle pièce. Elle est très fine par rapport à une 3DS originale. D'ailleurs, je vais vous faire un petit peu le comparatif. Je vais aller chercher l'autre. Merde, elle est où? Ah, elle est là. Donc alors les gars, tant que Gino n'est pas là, je vous informe que c'est un mangeur de gnomes. Hein, voilà. Donc il remet son casque, je continuerai plus tard quand il repartira. Alors, elle pèse moins de 200 grammes contre plus de 200 grammes, mais quand même, on sent une différence entre le poids des machines et aussi au niveau de l'épaisseur. Vous voyez que l'épaisseur n'est pas si différente que ça, sauf que le socle du bas de la New 2DS XL est beaucoup plus grand et que la partie de l'écran est extrêmement fine par rapport à son prédécesseur, à sa prédécessrice, je sais pas, à sa prédécesseur, on s'en fout. Vous avez pour l'écran un côté glossy, d'ailleurs vous le voyez grâce à l'éclairage, l'écran est totalement brillant. Moi je sais pas, mais personnellement je kiffe parce que ça rajoute un petit côté un peu moins cheap à la console. Vous avez les boutons Home qui se trouvent non plus ici en bas de l'écran, mais sur les côtés, juste en bas des touches directionnelles, et le bouton Start et Select toujours approximativement au même endroit. Au niveau des enceintes, elles se trouvent juste dans le bas, ici. Donc vous n'avez plus le son qui est bouché ou avec des saletés qui rentrent à l'intérieur parce que elles sont vraiment creusées dans le slot. Donc pas de crasse. Vous avez aussi, je sais pas, ils se sont tapés un délire chez Nintendo avec le clapet pour la Switch. Eh bien, ils ont créé un deuxième clapet pour la New Nintendo 2DS XL, dans laquelle vous pouvez insérer d'une part la cartouche et d'autre part la micro SD pour éviter de toujours devoir ouvrir la console, enlever la SD, changer la SD, refermer la console. Si vous avez une grande collection, comme par exemple, moi j'ai une collection de démat de ouf, ça tient pas sur une carte SD. J'ai besoin d'avoir plusieurs cartes SD si j'ai envie de changer de jeu. Avant, j'étais toujours obligé d'ouvrir ces putains de vis
pour pouvoir changer de jeu. Tandis que dans ce cas-ci, vous avez juste à ouvrir ce magnifique petit clapet que vous voyez là. Hop. Et vous changez de carte SD beaucoup plus facilement. Elle a un meilleur processeur et un meilleur rendu graphique. Je sais pas si vous le voyez comme ça. Si j'ai la possibilité de streamer un jour cette console, ce serait cool pour que vous puissiez vous rendre compte de la fucking qualité graphique de la New 2DS XL. C'est flagrant en fait. Hein. Les bords sont beaucoup plus lisses, les bords des persos sont beaucoup plus lisses. Et on gagne aussi énormément en fluidité parce que la RAM a été augmentée. Donc pendant les combats Pokémon, plus de lag. C'est fini, il y a plus de lag. Donc vous vous rappelez quand vous faisiez par exemple des attaques spéciales du genre ou même des attaques Z avec une animation très rapide, etc. Eh bien dans la 2DS XL, plus aucun lag. Vous avez une fluidité vraiment exceptionnelle. L'autre chose que j'ai vraiment kiffé, bien entendu, c'est le design arrondi et le fait qu'elle soit super légère. Elle fait, je crois qu'elle fait même moins de 150 grammes. On la sent pas dans les mains. On la sent pas. Parce que vous voyez avec l'autre grosse 3DS XL, si vous jouiez comme ça, genre couché, à la fin, ben ça commence à faire lourd. Celle-ci, on la sent même pas. J'ai même pas l'impression d'avoir en main. Je vais la faire tomber si je continue à faire le con comme ça. Donc, tout ça pour un prix de 150 €, 149 € avec possibilité de la trouver en promotion à 130 €, 131 €. Ça dépend sur quel site vous la commandez. Sur Amazon, je crois que j'en ai vu à 130 €. Pour tout ce qu'elle apporte de mieux par rapport à la 3DS XL, le prix est vraiment... il défie toute concurrence, quoi. Même une PS Vita neuve au jour d'aujourd'hui... on la trouve à encore presque 229, 230 €, quoi. Et il n'y a pas de jeu dessus. Le line-up, il est tout pourri. Par contre, ici, hein, on est refait. Déjà, rien qu'avec Pokémon, on est refait. Donc, imaginez pas le reste. Enfin, bref, Bon, voilà. ici, maintenant, Kuro, il s'est bien fait plaisir. Vous pouvez tous spammer dans les commentaires hashtag Kuro placement de produit. Mais parce que là, on non, aura c'est pas du placement de produit, mais non. C'est parce que j'ai kiffé. Non, T'es fou, j'ai trop kiffé. Attends. Tu veux que je te refasse comme t'étais? Alors, vous pouvez découvrir s'il va le magnifique clapet, également présent sur la Switch, vous permettant d'insérer la micro SD ainsi que la carte de jeu. Car, contrairement à la 3DS, la 2DS, c'était comme ça, je te jure. T'es sérieux? Publicitaire de... Oh putain, mais ça déchire. En fait, c'est ça que je devrais faire dans la vie, c'est publicitaire. Ah, je vous vends des trucs là ou pas? Non! Qu'en remplacement de produit. Mais non, c'est pas du placement de produit, les enfants. Eh, les enfants! Il faut pas oublier que Matisse distribue des Pokémon, hein. Donc allez sur le blog, allez choper votre CA, postez vos CA, postez vos CA en commentaire et allez lui gratter des Pokés. Là, il glande, il est occupé de se foutre de ma gueule. Il se foutrait moins de ma gueule s'il était occupé à échanger des Pokémon, quoi. Donc voilà. Ah ça, mais, Hein, mais t'inquiète, hein, si j'ai changé des Pokémon, je me foutrais tous les ans de ta gueule. Hein. Ah là là, le respect des staffeurs. Donc, Reste quoi? le respect des staffeurs. Le respect des staffeurs. Benji, est-ce que tu es Benji, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es avec nous, Benji? Oui, je suis là. Voilà. Donc, Benji, comment s'est passée cette première semaine de combat multi? Oula, alors pour répondre à cette question, ma mère m'appelle. Non, je déconne. Alors, le premier tour s'est passé avec quelques encombrements par rapport au fait que ce soit des combats multi et non pas des combats solo. Ouais. Ce qui fait que la disponibilité des participants n'était pas toujours présente, ce qui est tout à fait normal. Tout le monde a une vie à côté du monde de Pokémon. Mais malgré ça, tous les combats ont quand même été effectués cette semaine. Donc le premier tour est terminé. Le premier tour de ce tournoi est clos. Nous avons eu de gros combats.
Et j'ai pas honte de l'annoncer, j'ai pris une raclée monumentale. Attendez. Ça veut quand même dire que je suis devin. J'avais pas prédit que Benji se faisait sortir tour 1. Si, t'avais prédit que Benji se ferait sortir tour 1, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, C'est mais vrai. sans Mathis, même ma petite sœur, elle aurait pu le prédire. C'est vrai que c'est vrai que quand même. Niveau Euh, combat, je suis littéralement une grosse chèvre. Oui, Mais oui, j'ai mais pas- J'ai non. participé Mais parce que c'était pour le plaisir. c'est pas le fait que tu sois une chèvre ou pas, c'est que on se doutait que t'allais pas tenir le coup parce que il y avait du lourd qui participait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y avait du très lourd, des gens Surtout que t'es tombé sur Thibaut et Adven premier oui, tour. en plus, tu vois, putain, le mec il est tombé vraiment sur les gros lourdingues. Ce sont des gens qui font de la strat depuis 5 voire 6 ans. C'est ouf. Ah oui, Donc, bien sûr, oui. Adven, il a commencé début Soleil et Lune, mais oui, 3 ans, t'inquiète. oh putain, ça fait qu'un an qu'il est dans la strat. Même pas. Oh putain, ah ouais. Ouais, bah alors il a taffé dur, hein. Mais après, il était en équipe avec Thibaut. Zigno, qui moi, est c'est quand même un peine très bon zéro pour la joueur. 3D. Ouais, il était en Et, équipe avec Thibaut, donc d'office, quoi, tu vois. Thibaut, c'est du niveau, tu vois ce que je veux Avec dire. dès le départ, Thibaut, il est fort. je dirais pas les équipes parce que voilà, c'est quand même pour le respect des participants. Mais avec Morgan, on s'est quand même pris une sacrée culottée. Ouais, une sacrée culottée, hein. Ouais, c'est vrai. C'est Ah pas. ouais, mais un truc- C'est pas faux, les enfants, c'est pas faux. Par contre, au niveau des combats qui se sont bien passés, je veux dire, en tout cas pour le staff d'univers Pokémon, eh bien, il y avait le combat Kuro, Matisse contre Nelson et Nati. Aïe. Et là, Tout à fait. et, là, il y a eu Hélas. il y a eu un truc, il y a eu un truc. En fait, le seul lourd. Pokémon, Du très lourd. attendez, le seul Pokémon qui a été mis au tapis, il a été mis au tapis par les gagnants, quelque part. Parce que c'est Matisse, avec son Cradovague, qui a éliminé mon Kikli. C'est même Ah pas oui, mais ceux c'était- d'en face qui sont Mais venus non, à mais bout j'avais tout de nos calculé, C'était Pokémon. pour te faire un suite gratuit, j'avais tout calculé, c'était tout prévu. Je suis un bout. Non, mais j'avais tout prévu. C'était pas du tout fait exprès, j'avais pas du tout oublié que Cradovax a touché les 3. Bon, pour prendre la défense de Nelson et Nati, leur Florizard n'était pas chlorophylle. Et donc, voilà, ça leur a posé problème parce qu'ils sont venus, ils ont mis le soleil. Ils ont très bien joué, hein. Ils sont venus, ils ont mis le soleil. Ils voulaient taper Florizard avec chlorophylle. Le problème, c'est que leur Florizard n'était pas chlorophylle, mais en grès. Donc, leur stratégie de base, donc ouais, c'est ça, c'était le corps vraiment de leur stratégie est tombé à l'eau. Et ils ont pas pu assumer la suite, quoi. C'est un peu dommage. Mais C'est vraiment dommage. C'est bien joué à eux quand même. je sais pas, Mathis, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi j'en pense qu'en vrai, si leur Florizard avait été chlorophylle, bah, ils auraient eu. Enfin, ça aurait été beaucoup plus dur de gagner pour nous, mais je pense qu'on aurait quand même pu remonter si Monsieur Azeus ne s'était pas trompé de lead et avait finalement pris son Florizard! Oui, en fait, à la base, j'avais fait une grosse erreur, et c'est là où on peut quand même se jeter des fleurs un petit peu, parce que j'ai même pas dû utiliser ce Pokémon pour pouvoir vaincre Nelson et Nati. En fait, on devait jouer la même stratégie avec Matisse, donc c'est-à-dire donc mettre le soleil et par la suite mettre Florizard pour avoir le lance-soleil gratuit et ne pas attendre un tour. Le souci, c'est que je n'avais même pas pris Florizard, donc c'est même pas que j'avais un Florizard avec le mauvais talent, c'est juste que je n'avais pas Florizard. J'avais pris Dracolos que je n'ai même pas utilisé au final. De toute façon, on partagera le code combat. Mais pour rentrer plus en détail dans le combat, Matisse, qu'est-ce que tu penses qu'ils auraient dû faire pour mener la barque? Pour gagner là encore? Oui, pour gagner. Ah, ils auraient dû conserver l'Alakazam, ils auraient dû tenter de tuer
Enfin, en fait, ils avaient leur seule chance, c'était de tuer mon Ectoplasma Scar quand il est rentré. Mais bon, Ah, c'était beaucoup trop compliqué. Enfin, en fait, il aurait fallu qu'il setup pas la danse Draco. Il aurait fallu qu'il rentre son Dracofeu bien plus tôt et qu'il tue mon Ectoplasma. Parce que derrière, je pouvais plus faire. Enfin, si, je pouvais revenir spammer Cradovag avec merde, comment il s'appelle? Nidoking. Bref, avec l'Otabruti, là, voilà, Nidoking. Sauf que bah, ça aurait tué Kuro. Du coup, je me serais lock sur une autre attaque, il aurait été beaucoup plus simple à tuer. Du coup, ouais, s'ils avaient tué Ectoplasma quand je l'ai rentré au lieu de setup la danse Draco, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus simple pour eux. non, d'accord. Ils auraient détruit Ectoplasma, bah, j'aurais pas pu tuer Staros et ça aurait été beaucoup plus compliqué. Avec ses lasers glaces, il aurait pu tuer Nidoking facilement et tout le bordel. Et derrière, Zardigrek face à Zardix, désolé de te dire ça comme ça, Nelson, hein, mais il se fait déboîter. Hein. Non, mais ça Oui. c'est clair, ça c'est clair, hein, c'est clair que voilà. Et puis même, on avait de quoi assumer le dragon derrière. Donc voilà, enfin c'est pas de chance pour lui, mais il a choisi la mauvaise méga pour son Dracofeu quoi. Ben, enfin voilà, il en savait rien, il pouvait pas le savoir, hein, mais bon voilà quoi. S'il avait mis sur le terrain un Dracofeu X, ils auraient quand même beaucoup plus de chances de pouvoir tenir la barque sur ce combat en tout cas. Ils a- avaient Dracofeu X, c'est Dracofeu Y qu'ils avaient pas. Non non, s'ils avaient ramené un Dracofeu Y, je me suis trompé peut-être. Le Oui c'est ça. Dragon, c'est un I. C'est le X. Oui c'est ça. On avait de quoi assumer le Dracofeu X. On avait de quoi assumer le Dracofeu Y aussi, mais moins que le Dracofeu X. Ah bah beaucoup moins bien, tu m'étonnes, attends, Ouais. j'avais pas pris ma cognure. Putain. Moi j'avais parié sur le fait que ce soit un X, attends, si c'était un Y, on se faisait déboîter. Putain, mais à fond qu'on se faisait déboîter, donc quelque part on a eu de la chance, donc quelque part, bon, on a gagné à plat de couture, on a gagné 5-0, mais voilà, c'est parce que les choix d'en face n'ont pas été exceptionnels, mais en même temps, En voilà. soi, si, ils auraient pu gagner, en fait, si je pense que le Fanzart a vraiment joué, parce que s'ils avaient tué ton Alakaza, derrière, bah, du coup, il se faisait pas Staros, et il faisait pas midlife enfin, non, c'est moi qui ai fait ça. Bah, derrière, il se faisait pas Staros, du coup, bah, Staros, c'est le plasma. Avec Ouais, non, le- clair. le- Ben Staros, il nous aurait mangé en vrai, hein. Il nous aurait mangé de ouf en vrai, hein, avec laser glace. Merde, donc j'aurais pu gérer quand même. Mais bon, disons que voilà, c'est une superposition de mauvais choix qui a fait qu'effectivement, eh bien, ils n'ont pas pu, en tout cas, maintenir le cap durant le combat. Mais de toute façon, on postera le code combat. Ça sert à rien que je le passe en live maintenant parce qu'il va falloir que je change de device, etc. Ça va prendre du temps. Et surtout, ça va me prendre des ressources et je vais devoir couper l'une ou l'autre chose et ça va être problématique en tout cas. Ok, Zinio, je viens de voir ton message, envoie-moi l'invitation, je suis connecté. Oui, c'est Zino. Plastique. Zino, il voudrait. C'est compliqué des fois. La stratégique, ça se passe pas comme on veut. Oui, effectivement, Davy. Eve, je le prends, enfin, faut que vous me passiez vos codes amis, mais le tien, je l'ai encore, hein. Si c'est encore post-it, je l'ai encore. Oui, c'est encore post-it, Mathis. Bon, bah, je vais encore ton code Donc, tant que Matisse vague à ses occupations de distribution, je sais pas qui est sur le scope, sur la discussion, pardon. Mais il y a moi, t'as cru en fait, je pouvais ne pas parler? Non, 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 mais je veux dire, voilà, on a parlé du combat, on a parlé. Mais le bleu est toujours là. Le bleu est toujours là, et à part le bleu, il y a qui encore? Parce que t'as quand même eu beaucoup la parole. J'aimerais bien que tout le monde puisse s'exprimer aussi. C'est quand même le Staff Night, donc ça. Il y a notre poteau Nelson. Il y a C'est Nelson. c'est pas le Matisse, le bleu et Kuro Night. Non, c'est le Staff Night. C'est pour ça que je demande à tous les gens du staff d'être présents. En tout cas, Il y a Pierre Nelson parmi nous. je vous laisse le chromie quelques instants. Je vais vite aller nettoyer la cochonnerie que je viens de faire avec ma vape. J'arrive tout de suite. Je vous laisse le chromie. Allez-y. Zinio, est-ce que tu vois Zinio, tout ce que tu vois là à l'écran? Bah ça c'est que des distributions qu'on a faites.
Et le bleu? Ok, il est pas là. Non, ouais, il est parti. Je croyais qu'il était toujours. Bah ouais, mais apparemment il a déco. C'est pas Ah. grave. Bon, bref, sinon ça va les gars, tranquille. Ok, et toi? Tranquille, tranquille. Tu n'oubliez pas tranquille. que Sarah. Bon, en gros les gars, comme Nelson c'est un nouveau, je vous fais un petit peu la présentation. Lui aussi il va jouer Strat avec moi, hein. Des fois, je suis sûr, même souvent, je pense, il pourra faire les lives avec moi pour les combats et tout. Optionnellement, c'est mon partenaire en combat multi. Donc du coup, bah voilà, tranquille. Ouais, toujours en forme, Manto et toi. J'avoue, en vrai, Du coup, je bah, me suis même pas voilà, prêt. pour les Crisis Battle et tout. Bah moi je serais automatiquement, quasiment automatiquement avec Nelson. Tranquille. Nelson me dit, je t'en prie, parle-leur, dis-leur bonjour. Bonjour. Enculé. C'est genre. J'ai tapé Nelson. Mais non, mais c'est pas bien. Courrier de retour. Kuro est de retour sur la discussion, les enfants. Donc voilà, nous sommes toujours sur le Staff Night, le 5e épisode du Staff Night. Et pour la première fois, Le staff, à cause des Olympiades staffiennes, genre match commenté, genre CPF. je ne Il y a comprends... moyen de faire une CPF d'univers Pokémon. En Une vrai, pardon? Une quoi? Une CPF. C'est quoi ça, une CPF? Zigno, c'est parce que je file qu'un seul Pokémon de Zigno. chaque distrib à chaque fois. Genre, Zigno. oui, Zino, Zinio, Zyno. Hein, tout le V Zigno. quelque part. Zigno. Donc Zigno, déjà Zigno Azéus, déjà, pourquoi tu as arrêté les échanges, Mathis? Zino nous dit que tu arrêtes l'échange, Mathis, c'est pas bien ça? Et là, attention. Tu vois, comme j'ai qu'une seule boîte des anciens Pokémon qu'on a distribué. J'en ai pas 50 000. Ah ouais. Du coup, bah, faut qu'on pour tout le monde. Du coup, je donne un Pokémon aléatoire d'une ancienne distribution. Ok, parfait. Mais il a dit, mais j'ai rien eu. Ah, t'as pas eu le Galam? Ah merde, je voulais t'envoyer un Galam. Bon, c'est pas grave. Je vais te passer ton Galam juste après. Les gens ils râlent et tout, tu vois, c'est génial. Yeah, merci Mathis, j'avais loupé celui-là. Ah ben tant mieux, tu vois, comme ça tombe bien de venir au Staff Night. Voilà, Ça fait c'est plaisir. quelque part c'est important. C'est important de venir écouter les news hebdomadaires d'univers Pokémon. Et toutes les semaines, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a toujours des news. Hein. Ben il y a bien un jour où on n'aura pas de news en fait. Il y a bien un jour où on se retrouvera dans la mouise entre guillemets. T'inquiète, je serai donc là pour faire des conneries, pour faire des trous, tu vois. Enfin, pour le faire des- bleu, le bleu. Oui. Ah, t'es là. Quand connaîtra-t-on nos adversaires pour le deuxième tour du multi mono 1G? Vous saurez ça tout simplement en même temps que je le fais d'habitude, soit dimanche soir. Ok, donc préparez-vous, hein, soyez au taquet ce dimanche soir sur Univers Pokémon pour connaître vos adversaires de la semaine prochaine. Je rappelle que les 3 premiers vainqueurs du tournoi multi gagneront un U-Pass, donc ce qui veut dire que vous aurez accès d'office à la distribution spéciale du mois d'août, hein, qui est en préparation. Hein. Ce sera quelque chose de bien. Ah, ce sera encore quelque chose de sexy, vous inquiétez pas. Donc n'oubliez pas d'aller vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Si c'est fait, ben c'est super, bravo les Upsis. Mais par contre, comme vous savez que la distribution se fera au mois d'août, dès que nous arrivons au 1er août, eh bien les inscriptions seront closes et vous n'aurez plus la possibilité d'avoir votre U-Pass pour le mois d'août. Donc c'est très important d'aller s'inscrire le plus vite possible les enfants. C'est très Mais important. Gros, Oui, Voilà, Zigno, t'as reçu le meilleur Pokémon qu'on a jamais distribué, à savoir Mega Galam. méga galam, exactement. le truc c'est que si on clôt les inscriptions, le tournoi sera pas fini. Et donc les personnes qui auront gagné le e-pass, ils font comment pour la distrib du mois d'août? Mais ils gagneront, quand ils auront d'office accès à la distribution spéciale du mois d'août. U-Pass ou pas? Tu D'accord. comprends? C'est ça en fait. De Qu'ils rien, aient- Zigno, ça fait plaisir. En fait, les inscriptions seront fermées pour les personnes qui veulent s'inscrire d'eux-mêmes, mais nous, on pourra toujours distribuer des U-Pass. Tu comprends, Fred? Ok, d'accord. Ok, parfait.
toujours est-il que voilà, je pense que les informations du Staff Night, eh bien, vous ont été données. Pour faire un bref résumé de ce Staff Night, eh bien, les réseaux sociaux, hein, qui commencent leur ébullition. Il y a aussi donc la sortie de la New 2DS. J'espère que je vous ai quand même donné envie au moins de la tester, hein, d'aller chez Micromania, de la prendre un peu en main, de regarder quelles sont les news sur la console. J'espère que vous êtes chaud pour la deuxième manche du Multimono 1G, hein, parce que c'est un tournoi quand même dans la longueur. Mais c'est un tournoi qui passionne pas mal de monde et je pense que voilà, on en refera, mais pas tout de suite. Il y aura aussi le Crisis Battle mercredi prochain, donc comme tous les mercredis, bien entendu. Le Let's Play Noir qui revient pour le 8e badge la semaine prochaine ou peut-être dimanche. Hein, si vous êtes vraiment chaud, allez taper des statuts. Coureux, tape le Let's Play Noir, 8e badge ce week-end. Comme ça, hop, on est chaud et on fait un petit peu du délire tous ensemble. Et la distribution, effectivement, de notre Meloetta 6IV event du 20e anniversaire et encore plein d'autres surprises sur Univers Pokémon. Ce Staff Night touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé le Psys. Nous, on a kiffé en tout cas, comme d'habitude. Et je vous dis bye bye et à plus tard sur Univers Pokémon. Allez les staffeurs, faites leurs bisous. Bisous. Les Upsis. Bisous les Upsis et surtout, oubliez pas d'aller vous abonner. Abonnation YouTube, abonnation Twitter. On vous embrasse. À plus tard.